êtes bien sur Radio J, merci de votre fidélité. Comme tous les matins, c'est l'heure de la Diaspora des Bulles, notre chronique consacrée à la bande dessinée avec Didier Passamonique et Kéliane Nguyen. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Alors Didier, on va commencer par vous ce matin. Alors vous présentez une géopolitique mondiale de 1945 à nos jours en BD de Tommy et d'un certain Pascal Boniface qui ne fait, il faut le dire, pas l'unanimité sur cette antenne pour ses prises de position assez problématiques. Mais un livre ambitieux quand même, Didier. Ah oui, parce que vous vous rendez compte, la géopolitique mondiale de 45 à nos jours, C'est un c'est sujet une vaste. grosse ambition. C'est un roman graphique, comme on dit aujourd'hui, de non-fiction. Et donc, c'est le fameux, comment on peut dire, Géopolitologue. Ouais. Pascal Boniface, directeur d'Iris, qui mène la danse. Alors, on connaît les grandes lignes d'une géopolitique mondiale, hein, la Seconde Guerre mondiale, la concurrence entre les USA et l'URSS pour dominer le monde, la décolonisation, la polarisation de la stratégie mondiale en deux blocs qui s'opposent, et puis la Corée, le Vietnam, Cuba, l'affaire des missiles, jusqu'au monde multipolaire d'aujourd'hui, et notamment la Chine et l'Inde en outsider. Alors ça s'appelle géostratégique. Est-ce que ça vaut le coup, Didier? C'est éminemment intéressant parce que voilà que synthétiser en fond une série de faits qui sont mis dans leur perspective historique, économique et stratégique. Donc on les connaît, mais pas forcément sous le scope du monde global. Bon, en revanche, Côté dessin, c'est comment? ouais, le dessin de Tommy est loin d'être virtuose, mais enfin bon, l'art est difficile, paraît-il. Et puis il y a une telle masse d'infos. Ces portraits et ces caricatures sont plutôt sommaires et pas toujours très ressemblants, mais qu'importe, on se laisse mener par un texte concis, clair et bien rythmé, éminemment pédagogique. Reste que l'exercice a ses limites, la question du Moyen-Orient, par Oui, exemple, forcément. est balancée en quelques pages. Israël, la Palestine, les pays arabes, tout ça est emballé sans trop de nuances, ex cathedra, véhiculant un point de vue sinon contestable, pour le moins discutable. La synthèse permet de brasser un grand nombre d'informations, mais ça pêche, hélas, par manque de subtilité, ce qui ne donne pas forcément, et c'est dommage, dans l'envie d'aller plus loin. La politique internationale mérite mieux que ce patchwork de truisme et de clichés absorbés à toute vitesse. Dommage, en fait, il faudrait peut-être Ouais, vous êtes demander déçus, à quoi. un autre scénariste. Eh bien, vous êtes déçus. Géostratégique, en tout cas, on a fait le point ce matin. Merci Didier. Alors, je me tourne à présent vers vous, Kéliane, pour accompagner le film Les Trois Mousquetaires, partie 1 d'Artagnan, qui sort en salle très prochainement, le 5 avril prochain. La maison Casterman propose 2 projets éditoriaux aux antipodes l'un de l'autre. Oui, encore une fois, on saute du coq à l'âne entre Didier et moi. Et Casterman propose d'un côté un pur shonen en manga et de l'autre un album de gags dans la plus pure tradition franco-belge. S'ajoute à cela une adaptation du scénario du film en roman chez Flammarion. Oui, un bouquin tiré du film, tiré d'un bouquin. C'est assez marrant. Et puis, il y a aussi le film, évidemment. Donc, comme vous l'avez dit, le 5 avril, on a de nouveau les 4 mousquetaires de Dumas qui reviennent. Alors, les trois mousquetaires, Trois mousquetaires. Oui, les 3, mais comme il y a 4 Oui, projets, c'est ça ça. fait les 4. C'était Alors, la est-ce que petite ritournelle du ce matin. projet, Kéliane, ne fait pas un petit peu quand même produit dérivé? Bah, un petit peu quand même, mais le manga, par exemple, ne suit pas vraiment le film. Il suit l'intrigue, mais pas les personnages, par exemple. On n'a pas des portraits des acteurs dans les personnages. D'Artagnan est beaucoup plus jeune, puisque c'est un shonen, et ça pourrait potentiellement permettre de faire une longue série. En parallèle de ça, le duo Fabrice R, Gilles Rochier sort un album de gags, hein, donc c'est pas vraiment Ouais. l'album du film, c'est le presque officiel selon le titre. Donc ça retrace complètement le truc, ça joue avec les codes, ça joue avec ce qu'on connaît. Milady n'est plus du tout une femme fatale, mais ça devient une femme du 21e siècle qui, qui, qui lutte pour pour les droits des femmes, pardon. Donc, Ils sont mis à la mode, quoi. ils sont mis à la mode pour un roman de 179 ans. Ça a commencé à faire, oui. Eh bien, ça s'appelle Les Trois Mousquetaires, en tout cas en partie le manga que vous nous présentez ce matin sur Radio J. Merci beaucoup, Kéliane. Merci Didier Passamonique. Plaisir de vous retrouver demain matin sur cette demain. antenne. À demain.